Tu peux avoir 60 ans, mais si tu es immature, tout ce que tu feras va t'arrêter. Tu feras des choses, mais qui ne vont pas te permettre d'évoluer. Que Jésus nous aide. Est-ce qu'à ce niveau-là, on a compris? Thank you. L'immaturité dans la vie d'une personne, comme je disais, qu'elle soit émotionnelle ou intellectuelle, l'empêche de produire les résultats qui pourraient contribuer à son épanouissement. L'immaturité dans la vie d'une personne, qu'elle soit émotionnelle ou intellectuelle, l'empêche de produire des résultats qui pourraient contribuer à son épanouissement ou encore à la bonification de sa destinée. Tout ce qu'il fera ne pourra pas participer à la bonification de sa destinée. Ainsi, l'immature, un roi immature, tu es enfant de Dieu, tu peux même avoir l'onction. Et d'ailleurs, écris ça pour moi s'il te plaît. L'onction n'est pas égale à la maturité. Et je veux que certaines personnes ici guérissent, s'il vous plaît. Surtout les personnes qui ont vécu des bizarreries avec certains hommes de Dieu, ou moi je préfère dire les pseudo-hommes de Dieu. Il faut guérir. C'est pas parce que quelqu'un a l'onction qu'il est mature. Non, 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 non. C'est pas 1 plus 1 égale 2. Non. C'est pas une suite logique. Non. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'onction et être le plus grand immature qui soit. L'immaturité, l'onction ne vaut pas la maturité. L'onction n'est pas égale à la maturité. Il faut faire la part des choses. Quelqu'un peut vomir le feu, faire beaucoup de miracles, mais être très, très immature. Allons-y avec 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. Aidez-moi à écrire également cette phrase. L'immaturité est un... Non, on va dire l'immature. L'immature est un producteur d'événements destructeurs d'abord pour sa propre vie. L'immature est un producteur d'événements destructeurs d'abord pour sa propre vie. L'immature est un producteur d'événements destructeurs d'abord pour sa propre vie. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant. On va relire parce que tu écrivais. Maintenant, tu vas te focaliser sur l'écriture là. Peut-être que tu n'as jamais lu ça. C'est un verset qui existe. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme. C'est-à-dire, maintenant, j'ai grandi. Je n'ai plus 12 ans. J'ai 25 ans. Déjà, à partir des 17 ans, normalement, tu dois déjà grandir. J'ai 17 ans, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 60 ans. Et je n'agis plus comme un enfant. Si tu ne fais pas disparaître l'enfant, lorsque tu es adulte, tu auras une vie d'enfant. Si tu ne fais pas disparaître l'enfant, comme l'Écriture le dit, tu es déjà adulte. Au lieu de faire disparaître l'enfant, toi tu continues de vivre comme un enfant. Mais comme l'Écriture a dit, qui vit comme un enfant, c'est celui qui pense comme un enfant. Que Jésus nous délivre du mal. Ce soir, la chaise qui te porte, que l'onction de Dieu te localise là-bas. Que l'Éternel te transmette la sagesse et la maturité. Et si tu es mature, que tu croisses encore en maturité. Oui, parce qu'on n'arrête pas de croître. On grandit tous les jours. Si tu grandis en âge, en stature, et que tu réfléchis toujours comme un enfant, tu auras une vie d'enfant, mon frère. Voilà pourquoi tu entendras certaines personnes dire: ah non, il ne faut pas confier cette chose à tel. Non, non, lui, il est comme un enfant.
Mais tu as 40 ans, tu as 50 ans. Des fois même c'est ton mari qui dit, des fois même c'est ta femme qui dit, non mon mari, non, laissez tomber, on va faire ses affaires entre nous. Lui, il est comme un gamin. Mais tu es papa de plusieurs enfants. Si tu veux vivre comme un homme mature, détache-toi de l'enfance. Dis maintenant à un frère, c'est détacher de l'enfance à un prix. Oui, il y a un prix à payer. Comment reconnaître un roi immature? Comment reconnaître un roi immature? Comment le reconnaître? Comment reconnaître un roi immature, un converti immature, un enfant de Dieu immature? Éphésiens 5, 15. Éphésiens 5, 15. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages. Je reprends l'écriture. Faites bien attention à votre conduite. Pour faire attention à sa conduite, l'apôtre Paul nous donne une piste. Ne vivez pas. On n'a pas dit n'agissez pas. Ne vivez pas. Que ta vie soit réflexion sur réflexion. Aide-moi à localiser deux frères. Dis-leur. Dis-leur. Ne te fatigue pas mon frère, c'est comme ça. C'est la soirée de la maturité. Tu vas parler à ton frère en ordre et en désordre. Vis en réfléchissant. Il ne faut pas attendre de poser un acte avant de poser l'acte. Je veux d'abord... Non, ne réfléchis pas avant de poser l'acte. Vis dans la réflexion. Pendant que tu es assise là, tu es assis là, sois en train de réfléchir sur ce que tu dois faire. Est-ce que tu dois le faire? L'apôtre Paul dit réfléchis. Et nous voyons très souvent des gens dire, oh, vous savez, quand je suis en colère, je dis des choses que je ne pense pas. C'est pas normal. C'est immature. Un homme mature, une femme mature ne dit pas ça. Elle gère justement sa colère pour éviter de faire des choses ou de dire des choses qu'elle pourrait regretter. Réfléchis. En d'autres termes, même quand tu es en colère, think, réfléchis. On ne t'a pas arraché le cerveau parce que tu es en colère. Si toi, ton cerveau part quand tu es en colère, c'est démoniaque. On va envoyer le feu sur toi que tu sois délivré. Merci, j'ai aimé cet amen. Non, mais moi, quand je suis en colère, je suis incontrôlable. Tu es incontrôlable? Tu es sûr? C'est parce qu'on ne t'a pas encore fouetté. Si toi, tu es en colère là, même si tu es le chef de famille, on appelle les policiers pour te fouetter. C'est fini. Tu vas redevenir toi-même sans que personne ne te parle. Tu dois être capable de réfléchir en tout temps. Réfléchis même quand certains hommes ne réfléchissent pas. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Alors on va le faire soft. Quand tu es content, merci, ceux qui ont bien étudié. Quand tu es fâché, quand tu es enceinte, avant de tomber enceinte, oui. Faut pas que tu tombes enceinte comme ça et puis tu commences à demander à toute l'église la layette. Non, on n'était pas là. Non. On n'était pas là. On n'a même pas contribué. Tu me regardes comme ça, comment? Il faut réfléchir. Oh non, je ne sais pas comment c'est arrivé. Tu sais pas, tu sais. Nous tous ici, nous savons comment ça arrive. Même dans l'intimité, avec ta femme et ton mari, fais quoi? Ne perds pas la tête. C'est comme ça que tu dis des choses qui te bloquent à vie. Oh, toi et moi, c'est jusqu'à la mort. Même si Jésus a dit ça, faya. Même si la Bible a dit ça pour les mariés, mais faya, frère. Donc quand moi je veux mourir les mardis, toi tu me suis les jeudis. Faya. Feu. Mais il y a des gens dans l'intimité qui sortent des choses comme ça. Et tu crois que c'est normal parce que toi tu es marié.
Non, vous avez des enfants, tu es méchant. Réfléchis. Pourquoi je donne des exemples comme ça? C'est pour dire simplement que même quand tu penses que tu ne dois pas, réfléchis. Que Jésus nous aide. Ça, c'est Éphésiens 5:15. Voici le premier signe de l'immaturité d'un roi. Il vit le présent en oubliant l'après-présent. Il vit le présent en oubliant l'après-présent. Et l'après-présent, c'est la minute qui suit. Il vit le présent en oubliant l'après-présent. Il féconde le présent sans tenir compte du type de produit que l'avenir va engendrer. Il féconde le présent sans tenir compte du type de produit que l'avenir va engendrer. Il féconde le présent sans tenir compte du type de produit que l'avenir va engendrer. Ça, c'est le premier signe d'un roi qui est immature, converti mais immature. Il n'a pas subi la maturation. Il y a un problème. Vous avez les deux phrases? La première phrase, il vit le présent en oubliant l'après-présent. Deuxième phrase, il féconde le présent sans tenir compte du type de produit que l'avenir va engendrer. L'immature. Quand tu vois ça, comprends que tu es en face d'un immature. Tu vois ça chez ton mari, c'est choquant, mais comprends qu'il est immature. Chez ta femme, chez un frère, chez une connaissance, comprends déjà qu'ici il y a un danger. C'est-à-dire simplement, je commence par la première phrase. Il est en train de vivre maintenant en oubliant que après c'est maintenant. Il y aura un après. Permettez la tautologie. Il vit la minute présente en oubliant qu'après cette minute, il y aura une autre minute. Il y aura un avenir là. Quand on dit il vit, c'est-à-dire quoi? Deux choses. Il agit et il parle. Parce que quand nous vivons, nous faisons ces deux choses. Nous agissons et nous parlons. Il est en train de parler en oubliant que ce qu'il dit, la minute après, va engendrer quelque chose. Ce que tu dis dans le présent est une sorte de fécondation. Tu es en train de féconder le temps. À la minute qui va suivre, le temps va enfanter. That is it. À la minute qui va suivre là. Quelle heure il est? Rapidement s'il vous plaît. 18h combien? 30. 31, ça va déjà produire quelque chose. Vous voyez, vous m'entendez à 30. C'est que je dis, à 31, quelque chose va se créer dans votre tête. Et ce qui va se créer dépend de ce que chacun a compris. Dépend de comment le Saint-Esprit enseigne chacun en ce moment. Donc tout ce qu'on fait dans le présent est une sorte de fécondation. La minute qui va suivre va engendrer. La phrase que tu dis maintenant, oh Tikanga, la minute qui va suivre, on va dire à la personne, Koutou Alobaki. La personne qui avait confiance en toi brise la confiance parce qu'elle avait appris que dans une certaine minute, tu avais dit think, réfléchis à ce que tu dis et à ce que tu fais. Il n'y a rien que tu fais dans cette minute que nous appelons le présent qui ne va rester stérile. Une femme peut être stérile. Un animal peut être stérile. Moi, j'ai une chienne qui est stérile. J'ai tout fait. J'ai appelé tous les... Non, j'ai appelé les vétérinaires. J'ai même appelé certaines de mes connaissances, m'ont donné des vétérinaires. Mais bon, elle est stérile. Dommage. Une très belle race, mais bon, voilà. Une chienne peut être stérile.
Un humain peut être stérile, mais le temps n'est jamais. Le temps ne connaît pas la stérilité. Tout ce que tu as fait dans une minute M donnera un enfant. Un enfant qui sera à ton avantage ou à ton désavantage. C'est là l'immaturité de certains rois. Tu agis sans réfléchir, tu parles sans... Tu oublies que quand tu parles, il y aura un après. Tu oublies que ce que tu dis maintenant est une grossesse que tu donnes au temps. Tu oublies que le comportement que tu as envers tes frères ici est une grossesse que tu es en train de donner au temps, à ce présent. Et l'avenir va donner un enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des personnes qu'on n'approche même pas, même pour des bonnes opportunités, parce qu'elles ont la mauvaise réputation d'être malbouches. Ce qu'elles avaient dit un jour a engendré quelque chose aujourd'hui. Tout le monde est au courant qu'elle est malbouche, même les personnes qui ne l'ont jamais approchée. Comment elles ont su? À cause de ce qu'un présent a eu à engendrer. Fais attention à tes actes. Non, je l'ai dit comme ça. Oh mon Dieu, ces gens sont nombreux ici. Je l'ai dit comme ça, je ne le pensais pas. Mon frère, ça a mis au monde quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as dit à quelqu'un non, que lui de son côté a canissi. Voilà. Quand tu dis quand tu dis que tu ne voulais pas dire cela, parce que tu l'as dit, le temps a engendré un enfant bizarre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Réfléchis. Avant d'agir, réfléchis. Écoute-moi bien, tu vas le dire à ton frère. Il y a des actions, quand nous les posons aujourd'hui, nous ne saurons plus tenir ce que ça va engendrer. Est-ce que tu es sûr qu'il a dit ce que j'ai dit? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des koto. Pas des blagues, hein? Il faut être sûr de ce que vous dites. Dis encore à ton frère ceci. Il y a des choses, quand tu les fais aujourd'hui, tu ne pourras plus les rattraper. C'est fini. Écoute maintenant encore une autre phrase. L'immaturité doit mourir au nom de Jésus. Écoute, il y a des actes, quand tu les poses dans le présent, il y a des personnes que tu n'auras plus jamais dans ta vie. C'est immature de dire je n'avais pas dit ça dans cet angle-là. Nous allons entendre la phrase. Nous n'allons pas réfléchir à ce que... J'ai besoin que tu me répondes parce que je sens que tu es concerné. Nous n'allons pas réfléchir à ce que tu voulais dire. Nous ne sommes pas des machines. Nous avons des cerveaux. Nous réfléchissons par rapport à la phrase qui sort de ta bouche. C'est tout. Si moi, avec le micro, je dis Jésus est Seigneur, tu vas te limiter à dire elle avait dit. Si ici je fais une formule magique et puis je dis à ton voisin la formule magique, tu vas dire elle avait dit. Même si on vous fait dire des formules magiques dans l'église. L'homme entend ce que tu dis. Le temps prend ce que tu dis. Et la minute qui suit engendre. Je répète cette phrase. À cause de certaines paroles que tu avais dites à un certain moment, il y a des hommes qui ne te feront plus jamais confiance. Je suis désolé de te le dire, mais il faut bien qu'un pasteur te le dise. Si les autres ne veulent pas te le dire, moi je vais te le dire cash. Il y a des gens que tu ne gagneras plus jamais. Fais la prière que tu veux dire beau, tout. Le cœur n'a plus confiance en toi, c'est fini. C'est pourquoi lorsque tu as le cœur de quelqu'un, gère ça bien, c'est précieux. Lorsqu'une seule personne te fait confiance, gère ça bien. Et fais attention à la minute des actes et des paroles. À cause de certains actes que tu avais eu à poser il y a quelques semaines, il y a quelques jours, c'était hier, je ne sais pas, c'était le matin. Il y a des personnes,
plus jamais qu'ils ne vont t'approcher encore. Ils vont rester seulement au loin en train de te saluer. Alors que c'était des hommes que Dieu t'avait donnés. Fais attention à ta bouche. J'ai entendu 2 amens. Fais attention à tes actes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus nous donne la victoire. Proverbe 16, 23. Proverbe 16, 23. Arrange mon son, mon frère. Baisse ça. Proverbe 16, 23. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Moi, j'aime la manière dont tu lis. Je sens que tu es entré dans l'onction de la parole. Oui, oui, oui. Sans qu'on te le demande, mais tu lis toi-même. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse. Donc, est-ce qu'on peut conclure là-bas en disant que quand quelqu'un dit les bousseaux, c'est que... Non, toi, tu as bien dit ça. Quand quelqu'un dit la bêtise sortant de sa bouche, c'est que dans son cœur, il y a la bêtise. Il y a la bêtise. Je te choque en te disant, la bêtise ne se justifie pas. Bêtise, c'est bêtise. Bouzo, baïza. Bouzo. Non, non, bouzo, baïza, bouzo. Comme je connais un monsieur qui... Il s'était fâché avec sa femme, comme dans tous les couples. Il y a eu des problèmes, il y a eu une petite querelle et tout ça. Mais la femme, que Dieu délivre une femme ici. Madame, tu dois connaître ton mari, tu dois un peu savoir. Et surtout que toi, tu es un roi, mais tu allais épouser un païen. Donc, tu as épousé un homme façon. Il n'est pas chrétien. Lui, vraiment, les choses de Dieu, il s'en tape. Toi-même, c'était ton choix. Il faut quand même connaître ton façon. Localise-moi une femme. Si tu as côté des femmes, dis-lui, connais un peu ton façon. Vous avez dit? Les hommes, vous avez dit? Non, il faut dire. C'est moi qui vous envoie. Dis, connais ton façon. Il faut connaître. Alors, quand ils avaient des problèmes, lui, c'est un vrai païen, un gros païen. Lorsqu'il est fâché, il casse tout dans la maison. Il s'est mis à casser. Il ne va pas toucher d'abord la femme. Il casse d'abord. Il casse la télé. Il se fâche. Et il est robuste, le gars là. Il est robuste. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont toujours mariés. C'est possible. Le gars est robuste. Il casse. Quand il finit de casser, il récupère maintenant la femme. Maintenant, il casse la femme. Il tape. Il bat. La femme pleure jusqu'à se fatiguer et puis elle s'était. Il bat. Et puis il y avait justement un jour. Vous savez, quand le serpent est dans un foyer, il va finir par mordre. D'abord, c'est le venin qui vous touche tout doucement et puis un jour, il va vous mordre. Alors, ils avaient pour habitude de régler leurs problèmes comme ça. Bataille. Un jour, pendant qu'ils cassaient tout, la femme a dit trop, c'est trop. Elle récupère son téléphone, elle appelle son père, elle dit, papa, ici, vraiment, ça ne va pas. Le papa dit, mais finalement, ton foyer là, j'arrive. Vous voyez, la fille à papa. Papa débarque, malgré son âge, il vient. Il gare sa voiture. Il toque, on n'ouvre pas, mais il entend le bruit. Il entend le gars en train de casser. Ça veut dire que c'est un rituel. Il sait que s'il finit de casser, récupération. Le papa regarde, il voit les rideaux en train de sauter. Le papa dit jamais, ma fille va mourir ici. Il passe par derrière, il entre comme ça, il regarde le garçon. Il dit, mais mon fils c'est quoi? Le garçon regarde le papa, il dit, ne vous approchez pas. Il continue de casser, mon frère. Histoire authentique, vraie. Il continue de fracasser. Le papa qui dit, mais il faut vous calmer. Maintenant, quand il a fini de fracasser, il localise la fille. Quand il cherche la fille, devant son papa, quand il cherche la fille, le papa qui dit, quoi, ma fille, tu dois passer par moi. C'était la mauvaise phrase. Il y a des gens à qui il ne faut pas faire des blagues comme ça. Ce sont des légumes mal éduqués. Le gars là regarde et dit, ah bon, le gars attrape les papas. Ici là, il bat. Il a tapé le papa comme un enfant de la maternelle. Beau-père. Il y a des hommes comme ça qui n'ont aucun respect pour la belle famille. La fille est restée là comme ça, on tape son papa. Hé, papa! Quel choc! Mon frère, moi je sais pas. Il faut l'enlèvement.
Parce que ce qui doit être fait n'existe pas encore. Donc, je n'ai même pas de mots. La fille est restée comme ça, dépassée. Quand il a fini de taper, il est sorti. Le beau papa, mal au dos, mal aux pieds, les articulations. Le beau papa sort comme ça avec sa fille. Vous voyez ces genres de choses, ces genres de personnes. La sottise est dans son cœur au point où il n'a pas de limites. Et il y a des gens comme ça. Et comment se passent ces genres de personnes? C'est que ces genres de personnes fonctionnent de cette manière. Comme ces personnes n'ont pas de limites, quand ils débordent, ils se justifient. Quand tu vois quelqu'un qui fait une bêtise, la bêtise est dans son cœur. Il dit la bêtise, il fait la bêtise, mais il se justifie. Comprends qu'il reste seulement le Saint-Esprit. Ça, c'est un sujet de prière. Mettez-lui en prière, intercession, turbo. Parce que c'est quelqu'un qui a une immaturité à un niveau élevé. Mais il y a malheureusement des personnes comme ça. La Bible dit, la bêtise est dans sa bouche et dans son cœur, et donc sa bouche va sortir la bêtise. Quand vous voyez quelqu'un sortir la sagesse de sa bouche, c'est que dans son cœur il y a la sagesse. Que Jésus nous communique la sagesse. Et la Bible dit, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Ça veut dire quand il parle, tu sens que cette personne grandit, que cette personne vit sa maturation, que cette personne évolue même avec le Seigneur, parce que dans son cœur il y a la sagesse. Que Jésus nous aide. Attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites. Ne négligez pas ce que vous dites et faites à la minute. Le temps va engendrer. Vous allez regretter, mais ça sera déjà parti. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dirige, deuxièmement, signe d'immaturité, deuxième signe d'immaturité. Deuxième signe d'immaturité, la personne, elle dirige sa vie seule comme elle l'entend. Elle dirige sa vie seule comme elle l'entend. C'est un signe d'immaturité. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, comprenez qu'il y a un problème. Et si c'est un fiancé, attention à ce que tu vas décider. Tu risques de tomber dans le trou, dans les obscurités. Écoutez une phrase ou bien une réflexion que vous devez absolument ne pas adhérer. Si vous avez déjà adhéré à cette réflexion, sortez-y au nom de Jésus. Vous verrez quelqu'un dire, souvent ce sont les femmes, oh, le garçon qui me courtise pour le mariage n'est pas vraiment chrétien, mais je vais l'aider. Pire encore, je veux l'amener à la conversion. Vous ne pouvez pas amener un être humain à la conversion. C'est le Saint-Esprit qui amène à la conversion. Alors il y a aussi des hommes que j'ai entendu dire, tu lui donnes un conseil, tu dis, mon fils, te connaissant, avec cette fille, je crois qu'il y aura quelques problèmes. Parce que regarde comment toi tu es, regarde ton éducation. La vie à deux, c'est l'éducation en fait. Regarde. Alors le garçon dit, maman, traduction, maman, je veux la faire grandir. Tu es son papa? Tu es son papa, je te demande. Merci. Je répète, tu es son papa. Tu n'es pas son papa. Tu ne pourras pas la faire grandir. Non, maman, je vais l'éduquer. Même moi, je ne m'attendais pas à cette réaction. Oh là là, il y a des femmes allergiques ici. Hein? Mais oui, il y a des hommes qui disent ça. Maman, je vais l'éduquer. Je veux lui apprendre. Ce n'est pas ta fille. Tu vas engendrer tes filles que tu vas éduquer. Celle-là qui te paraît très douce parce que vous n'êtes pas encore mariés. C'est un peu comme mon mari me disait une fois, il me disait, mais toi tu parlais pas quand je t'avais connu. Stratégie. Il me dit, mais toi, tu m'étonnes, hein? Toi tu parlais pas. Des fois même quand je disais quelque chose, je décide, tu disais, comme tu veux. La reine des Amunda.
Stratégie. Toi, tu crois que la stratégie là est morte? Elle est toujours d'actualité. Elle va être là calme. Elle dit rien. Mais quand tu vas l'épouser, c'est fini. C'est fini. Lorsqu'Adam et Ève constatent leur nudité, c'est fini. C'est terminé. Ce qu'elle veut faire, elle le fera. Ce qu'elle ne veut pas, elle ne le fera pas. Toi, tu ne peux pas éduquer une femme. Ce n'est pas ton enfant. Fais attention. Que Jésus t'éloigne du mal. Je sens une pensée dans mon cœur pour quelqu'un. Par la grâce de Dieu, si tu as eu à perdre des bonnes personnes à cause de ton immaturité, que Jésus ait pitié de toi. Que Jésus trace une voie qu'on ne connaît pas pour que ces personnes, tu les récupères. Je disais, diriger votre vie seul, c'est une immaturité. C'est un signe d'immaturité. Lorsque quelqu'un dit, moi-même je vais gérer, moi-même je veux tout faire, moi-même je veux, moi-même, moi, le moi, trop de moi, c'est un signe d'immaturité. Celui qui se laisse, on peut écrire cette phrase s'il vous plaît, celui qui se laisse aider emprunte la sagesse qui lui permettra d'aller plus loin. Celui qui se laisse aider par une personne emprunte la sagesse qui lui permettra d'aller plus loin. Des fois, on a besoin d'aller plus loin, mais pas avec notre sagesse, mais avec la sagesse d'un autre, avec la sagesse de celui qui vous aide à mieux faire. Dieu a créé le ciel et la terre dans Genèse 1:1, n'est-ce pas? Dieu a tout créé seul. C'est bon? On a écrit, c'est bon? D'accord. Dieu a tout créé seul. Selon Genèse 1:1 et on descend plus loin. Mais quand on arrive dans Genèse 1:26, ça change. Comment tu es plus intelligent que Dieu? Hein, mon fils? Est-ce que c'est possible d'être plus intelligent que Dieu? Dieu a créé tout. Genèse 1:1. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Dieu a créé tout seul. Mais à Genèse 1:26, Dieu change. Il ne veut pas créer seul, il crée avec sa pluralité. Il ne dit pas je, il dit créons. Il fait appel à sa pluralité pour créer l'homme. Pour te créer toi, il ne veut pas le faire seul, il fait intervenir ces trois dimensions. C'est pourquoi il dit nous. Il ne parlait pas de lui et les anges, non. C'est sa pluralité. Père, Fils. Père, pourquoi? On écrit s'il vous plaît. Parce que l'homme a été créé avec l'autorité d'un père. La domination. Il allait créer un être qui allait dominer comme lui. Donc l'autorité du père. Comme un fils, parce qu'il allait porter le corps semblable au corps du Christ. Un corps semblable au corps du Christ. Le Saint-Esprit, il fait intervenir le Saint-Esprit parce que l'esprit de l'homme devait être en connexion avec le Saint-Esprit. Il fait intervenir la pluralité de sa personne. Il ne dit pas que la lumière soit, il dit créons. Nous trois, on va faire ça. Même Dieu a compris qu'il y a des choses, il faut faire ça avec des gens. Il faut que vous soyez nombreux. Mais toi jusqu'aujourd'hui, non, tu dis à ta femme, moi je ne veux pas que tu racontes les histoires de mon couple. Il faut que ça reste entre nous, sorcier. Sorcier. Même Dieu a dit, créons. On a écrit? Ah d'accord. Créons. La pluralité de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Quand il s'agit de créer l'homme, il dit
nous devons le faire ensemble. Croire qu'on peut diriger sa destinée seul, c'est l'immaturité. Et je veux même ajouter, c'est un suicide. C'est un suicide, mon frère, tu vas échouer. Ça, c'est sûr. Tu ne peux pas tout le temps dire « je gère, je contrôle ». Retiens pour la vie, s'il te plaît. Lorsque tu diras « je gère », c'est là que tu perds le contrôle. C'est ce que moi j'ai découvert sur la terre des hommes. Expérience perso. Lorsque tu commences à dire « je gère, je contrôle », c'est à cette même minute que tu as perdu le contrôle de tout. Lorsqu'il fallait créer sa plus belle création, sa plus belle créature, Dieu a fait intervenir sa pluralité. Il a refusé de dire que la lumière soit, que ceci. Il a dit, nous allons faire. Les grands projets se fait avec des gens. J'ai entendu un amen bizarre. Est-ce que tu sais que quand tu dis amen, tu ouvres quelque chose dans ta vie ou bien tu ne sais pas? Les grandes choses dans la vie, c'est fait avec des gens. Les grands résultats sortent d'un groupe de personnes. David, quand il partait, il a été chassé par Saül. Que quelqu'un lève la main droite en disant, Seigneur, communique-moi la sagesse. Lorsque David fouillait Saül, il a tellement fouillé à un moment donné, il a dit, maintenant je vais aller avec qui? La Bible dit, les hommes de rien sont venus autour de lui. Et la Bible décrit les gens des dettes, qui avaient des dettes là-bas, les gens qui fouillaient leur maison parce qu'il y avait des problèmes. Ce sont les hommes de rien du tout qui sont venus autour de lui. David n'a pas dit, quittez là, vous êtes qui? Moi je cherche des hommes de valeur. Moi je suis quand même les tueurs de Goliath. Vous êtes façon. David a dit, même s'ils sont façon, qu'ils viennent d'abord. Il y a des endroits où on n'arrive pas seul. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Il y a des endroits, mon frère, tu es ici aujourd'hui, pour que tu arrives là-bas, tu dois être accompagné de quelqu'un. Oh, ça, mon Dieu, il y a des rêves qui ne s'accomplissent pas quand tu es seul. Ça tombe sur quelqu'un qui a entendu. Marazi Kayama, il y a des rêves qui ne pourront jamais se réaliser dans ta vie parce qu'on t'a donné des prophéties. Il faut qu'il y ait des hommes qui vont te servir d'escalier. Ça tombe sur ta maison in the name of Jesus. Pourquoi tu es dans l'immaturité comme ça? Traduction, moi je fais les choses seul, mais c'est pourquoi tu es immature. Regarde comment tu perds les années. Dieu n'a pas fait les choses comme ça. Regarde, Dieu crée l'homme et la femme, il donne à l'homme la sémence et à la femme la matrice. Il donne à l'homme la sémence et à la femme la matrice. Il permet à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de faire ce que lui ne peut pas faire. Et il permet aussi à ce que la femme reçoive quelque chose qu'elle ne peut pas avoir d'elle-même. Tout ce que Dieu est en train de chercher là-bas, c'est la vitesse. Dieu crée la vitesse dans la destinée de l'homme. Mais toi, non. Tu crois que c'est une autre sagesse? Oh, vous savez, moi, je suis très discret. C'est bien. Moi aussi, je prône la discrétion. Et je crois en ça à 90%. Non, à 100%. Je crois beaucoup en la discrétion. Mais écoute, la sagesse demande à ce que il faut savoir dans quel couloir être discret. C'est ça la vérité. Si tu es discret, excuse-moi, je te choque. Si tu es discret dans les bouzouba, tu es immature. Il y a certaines choses qu'on ne cache pas. Il faut que quelqu'un sache pour qu'il t'amène là où lui est arrivé. Ça tombe sur toi. Il y a des grâces. Même si tu le demandes, mon fils, tu demandes, Dieu ne te donnera pas directement. Il a déposé ça chez quelqu'un pour que ça arrive chez toi. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Un jour, je priais et j'ai écouté aussi un homme de Dieu de la place enseigner cela exactement comme le Seigneur me l'avait montré dans une vision. On était en train de prier avec mon mari il y a peut-être 5-6 ans. On était dans le hall de la maison, on priait. Et puis je suis tombé en extase. Et là, le Seigneur m'a commencé à m'enseigner sur le ministère et le manteau. Le Seigneur m'a montré d'où venait le manteau que moi je porte. On parle du ministère. Le Seigneur m'a montré avec les années précises. Et il m'a dit, le ministère ne se donne pas, ça se transfère. Il m'a dit, pendant que moi j'étais en extase, moi je parlais, c'est mon mari qui écrivait. Donc j'ai connu tout ça en me réveillant. Il m'a dit, tu vois, tout homme de Dieu n'a pas un nouveau manteau.
C'est que toi aussi tu portes là, ça vient de quelque part. Et là il a commencé à me donner des dates, 1800 autant, 1800, j'ai les dates dans mon carnet. Des personnes que j'avais jamais entendu parler, même pas lire dans les livres. C'est après que j'ai commencé à faire des recherches et effectivement, j'ai vu que ces gens-là existaient. Et comment ils ont vécu leur ministère. Dieu m'a dit, quand tu veux prier pour ton ministère, ne dis pas, Seigneur, donne-moi ceci. Parce qu'en réalité, ton manteau comporte ce dont tu as besoin. C'est à toi de savoir quel type de manteau tu portes. Et c'est un manteau transféré qui vient de loin. Dieu m'a dit, je ne fabrique pas de nouveaux ministères. Ce que je donne à un homme a appartenu à quelqu'un. Et j'ai entendu dernièrement un homme de Dieu qui a enseigné sur ça. J'ai même appelé mon mari, j'ai dit, écoute, il dit ce que Dieu nous avait dit il y a des années. Dans la vie, il y a aussi des choses comme ça. Tu vois, je vais te choquer en te disant, tu vois certains bonheurs que tu recherches. Dieu ne va pas te l'apporter sur un plateau. Tu dois rencontrer quelqu'un qui a déjà vécu ce bonheur-là. Cet homme doit tenir ta main, t'amener là-bas. Ça tombe sur toi qui est là-bas. Il faut grandir, il faut être mature. Mais voilà pourquoi tu es en retard. Moi je fais les choses seul, je dirige ma vie. Ta vie, si tu as bien suivi les enseignements depuis le début, tu vas comprendre que tu n'as pas de vie. Je veux mieux le dire, si tu es un bénisseur, c'est que tu n'as pas de vie. Si tu es censé bénir les gens, c'est que toi tu n'as pas de vie. Parce que ta vie est attachée à toutes les personnes que tu dois bénir. Il y a des endroits, avant de faire un pas, rencontre celui qui a fait 15. Regarde cet homme. Tu m'étonnes. Mangengenge, Oligno Mata, mon frère. Il y a des mangengenge au commandant Moroté. Il faut quelqu'un qui est au-dessus là-bas, commence à te tirer. Commence à te tirer. Tu as besoin des personnes. Maintenant, regarde le problème. Parce que je sais là où se trouvent certains problèmes ou le problème de certaines personnes. Tu te dis, je dois me faire aider, mais moi je m'étais fait aider, regarde ce qui m'est arrivé. Moi j'étais parti, je me suis confié, regarde ce qui m'est arrivé. Look at me. Regarde. Voici quelques vérités sur l'accompagnement de la destinée. Quelques vérités sur l'accompagnement de la destinée. Petit A. Face à l'accompagnement de la destinée. Faites-vous plus accompagner qu'entourer. Faites-vous plus accompagner que entourer. Petit A. L'une des vérités face à l'accompagnement de la destinée. Faites-vous plus accompagner que entourer. Venez s'il vous plaît. Venez. Vite. Tu devais te lever avant eux normalement. Venez vite. Vous aussi, merci monsieur. Venez. Il y a une différence entre... Venez là où je suis. Déplacez ça. Faites un cercle. Il y a une différence. Faites un cercle. Il y a une différence entre être entouré et être accompagné. Dans la vie, évite de trop te faire entourer. Tu sais pourquoi tu as eu trop de problèmes? Parce que tu t'es fait entourer en croyant que c'était ça l'accompagnement. L'accompagnement, c'est autre chose. On peut être entouré sans jamais que quelqu'un ne vous accompagne. Maintenant, ce qui crée des problèmes dans la vie, ce sont ces gens-là qui nous entourent. Pourquoi? Parce que les gens qui vous entourent, celui-ci il est venu parce qu'il aime ta manière de parler. Celui-ci est venu parce que tu lui donnes l'argent. Celui-ci est venu parce qu'il connaît ta famille. Celui-ci est venu parce que c'est le petit frère de ton ami. Celui-ci est venu parce que c'est un ami d'enfance. Tous t'entourent pour des raisons perso. La différence, un roi ne doit pas se faire trop entourer. L'entourage du roi doit être saturé. Oh, ça n'a pas si pour le roman. Ça m'a bêté. Un roi ne doit pas avoir trop d'amis. Ce sont des problèmes.
Parce que comme je viens de t'expliquer, chacun est là pour des raisons que toi tu ne maîtrises pas. Oui. On a la mais tu ne sauras jamais pourquoi il t'aime. Mais voici l'accompagnement. Viens mon fils. La différence maintenant c'est ceci. L'entourage c'est ça. Mais l'accompagnement c'est ça. Vous les cercles là, suivez. Mais suivez en cercle vraiment. C'est comme soyez en cercle. Entourez-nous. Mais papa, toi viens ici. Oh, Banga. Non, comprenez? Traduction. Ils ont peur ou bien? Vous n'avez pas gêné? Regardez la différence. Vous, le cercle, restez en cercle et suivez-nous. La différence, c'est ça. Celui qui t'accompagne à tes côtés. Celui qui t'accompagne, observez-nous deux. Observez-nous. On regarde dans la même direction. Écrit dans ton carnet. Celui qui doit t'accompagner doit avoir la même perception de vie que toi. C'est différent de ceux qui t'entourent. Même perception de vie que toi. Toi, tu es quelqu'un qui aime bosser. Que celui qui t'accompagne aussi aime bosser. C'est pas l'entourage, c'est l'accompagnement. On va au même endroit au fait. C'est ça l'accompagnement. On va au même endroit. On n'est pas seulement avec lui. Nous allons au même endroit. Deuxième chose, celui qui t'accompagne doit avoir les mêmes valeurs que toi. C'est pas l'entourage. Les mêmes valeurs. Personne ne peut être l'accompagnateur d'un autre sans avoir les mêmes valeurs. C'est-à-dire, c'est que moi je respecte, que lui aussi respecte. C'est que moi je crains. Le péché, je n'aime pas, que lui aussi craigne. Nazobunda ponatika masanga yepesa nini abunda. Traduction. Je me bats pour éviter l'alcool, pour arrêter d'être alcoolique, mais il faut même avoir aussi un ami qui fait quoi? Qui se bat. Même s'il est en train de prendre, mais tu sais qu'il se bat. Mais toi, tu dis, non, j'ai été déçu dans la vie. Les gens qui ont été avec moi, tu t'es déçu toi-même. La personne qui, soi-disant, t'accompagnait, toi, tu as des valeurs que la personne n'a pas. Toi, tu te bats pour arrêter avec les femmes, mais c'est lui qui vient te chercher pour aller en boîte de nuit. Mais c'est celui-là, la personne qui t'accompagne vraiment, partout. Faites attention, il y a une différence entre accompagnement et entourage. Dans la vie, on n'a pas besoin de l'entourage. On a besoin des accompagnateurs. Oh, tolingarayo, tolingara pourquoi? Accompagnateur. Troisième chose, l'accompagnateur doit avoir la même foi que toi. Oh mon frère, on ne peut pas discuter avec ça. Même si le monde actuel, on veut tout relativiser. Oh, ça fait quoi? Toi tu as ton église, moi aussi j'ai mon église. C'est pas grave, toi tu as ta façon de voir les choses. Moi aussi, bon moi je te juge pas. Mon frère, attention avec ça. Attention avec ça, tu vas adorer les idoles. Avec la foi, il ne faut pas être tolérant. Il faut être radical avec la foi. Soit c'est Jésus, soit c'est pas Jésus. Cet amen, j'ai peur de ça. Il faut que je vérifie si je suis au campus de ma campagne. J'ai dit, il faut être radical avec la foi. Vous savez, moi ça m'étonne. Hein? Est-ce que je peux choquer encore? Je peux choquer les hommes? Ça m'étonne beaucoup. Souvent j'entends certains hommes dire, moi je n'aime pas qu'on joue avec moi. Moi, une femme ne peut pas me parler comme ça. Mais en même temps, il est quand même capable de laisser celui qui n'adore pas son Dieu diriger sa vie. Ton ami d'enfance là, un idolâtre, des fois même il se moque de vos pasteurs, mais c'est avec lui que tu bois la bière au salon. Mon frère, il faut sortir les griffes au bon endroit. L'accompagnateur doit avoir quoi? La même foi. J'adore Jésus, il adore Jésus. Comme ça, le jour où il ne me voit pas, par exemple, à l'église, il m'appelle. Ah, comment je ne te vois pas? Ces derniers temps, on a un séminaire. On ne sait jamais. Peut-être que pendant que lui m'appelle, là, j'ai envie de me suicider. Peut-être que pendant qu'il m'appelle, là, moi, je suis en train de déprimer. L'accompagnateur d'une destinée, d'un roi, doit avoir la même foi que toi.
Capable même de t'appeler, de te dire, ah frère, j'ai appris ce que tu as fait là. Comment toi tu peux faire ça? Est-ce que toi tu peux traiter ta femme comme ça? Pourquoi? Parce que vous avez la même foi. Toi tu t'es fait entourer de trop de gens qui n'étaient pas nécessaires dans ta vie. Ils étaient seulement là. Le matin tu es avec lui, à midi, le soir, ils n'étaient pas importants. 40e chose, l'accompagnateur. Vous devez avoir les mêmes adversaires. Oui, vous ne pouvez pas ne pas avoir les mêmes adversaires. Ton combat c'est le diable, son combat doit être le diable. Ton combat, comme je l'ai dit, c'est le péché, son combat doit être le péché. Son combat c'est éviter le mal dans sa maison, ton combat aussi doit être éviter le mal dans la maison. Vous devez avoir les mêmes adversaires. C'est ça l'accompagnateur, c'est pas l'entourage. C'est comme ça que vous entendez une soeur ou un frère dire, ah, comment toi tu es mon ami, mais au décevoir, j'ai entendu que tu causais avec tel, au tonginga kuna. Entourage. Qu'est-ce que tu crois? L'entourage ne peut réagir que comme son identité demande. L'entourage n'est pas un accompagnateur. Il va aller te critiquer là-bas. Oui, c'est normal. Regarde un voisin, dis-lui c'est normal. L'accompagnateur ne peut pas. Je vais même vous choquer en vous disant, mais je ne pense pas que ça c'est un choc. Vous savez, quand vous avez un bon accompagnateur, quand il arrive à un endroit, on arrête de parler de vous. Hein, maman Meta? On arrête. Moi, je me rappelle, je suis déjà allé à un endroit comme ça. C'était une soirée. J'arrive, je me mets sur la table. Les gens étaient joviales, ils parlaient. Dès que je me suis assise. Bonjour maman, vous êtes là pasteur? Je dis oui, bonjour. C'est en me déplaçant plus tard que j'avais appris que c'est parce qu'il parlait de mon père spirituel. Maman, quand on sait que toi tu es vraiment un accompagnateur, les gens ne vont pas dire, tu ne vas même pas venir me dire, on a yo kakipona lié bisayo. Quand les gens sont à l'aise de critiquer ton accompagnateur devant toi, tu n'es pas un accompagnateur. Tu fais partie de l'entourage et quelqu'un comme ça, il faut le laisser à des coudées. Mais oui, qu'il soit seulement là, comme une décoration. Toi, tu fais ta vie avec l'accompagnateur. Les secrets de ta vie, ces gens ici ne savent pas. Mais l'accompagnateur peut savoir. Ah, ça localise quelqu'un de la maison. L'accompagnateur, 40e. 5e, l'accompagnateur doit aimer tes prouesses. C'est quelqu'un qui aime tes prouesses plus que toi-même. Ça veut dire il aime ta réussite plus que toi-même. Donc je vais me le dire. Il aime ta réussite plus qu'il ne t'aime. Je vais choquer quelqu'un en disant, s'il te plaît, c'est aussi la maturité. Arrête de dire, est-ce qu'il m'aime? Est-ce que vous êtes sûr qu'il m'aime? Même dans les relations, arrêtez ça. Cherchez les personnes qui aiment vos prouesses. Celui qui aime tes prouesses, ça ne rate pas, il t'aime. Celui qui te dit qu'il t'aime, ça peut rater. J'explique ça, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Regardez, je prends toujours, non pas mon accompagnateur, je prends l'entourage. Mets-toi ici s'il te plaît. Quand tu es là, il te dit il t'aime. Parce que tu es là. Il te dit qu'il t'aime. Des fois même il te donne des habits, des fois même il te soutient, transport. Vraiment tu sens l'amour. Surtout quand tu es une femme. Tu dis, oh yo, Nazui. Il fait des choses pour toi. Mon frère, dans cette salle, il y a des cœurs comme ça. C'est pourquoi Jésus nous a attirés pour nous guérir. Il va t'aimer sans problème. Il peut te donner même sa maison, tu dors. Mais le jour où tu quittes ici, tu deviens comme lui. Tu deviens un rival. Tu deviens un problème. Tu deviens sa bataille. Alors que c'était la même personne. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, voici ce que j'ai découvert dans la sagesse. Le vrai amour se cache dans celui qui aime tes prouesses. Un vrai mari, madame, c'est celui qui aime vous voir évoluer. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est cette femme qui aime te voir évoluer. Celui qui aime tes résultats, maman, c'est celui-là qui t'aime. Même s'il ne te le dit pas beaucoup. L'accompagnateur aime tes prouesses. Quand tu montes, il est content. Quand
tu montes, il te célèbre. Écoute maintenant. Quelqu'un va dire, mais pasteur, et s'il est hypocrite? Écoute, il y a quelque chose qui ne rate pas. Lorsque quelqu'un aime tes prouesses, pour de vrai, il devient panneau publicitaire de tes prouesses. Si tu constates que ton accompagnateur, tu as fait des prouesses, on t'a donné une promotion. J'avais déclaré que cette semaine, il y aura du travail, non? Vous vous rappelez, non? C'était quand? Mon fils, lève-toi, il est où? Lui, il a eu ça quand? Hier, hein? Hier. Ça s'est passé hier. Jésus a donné. Non, aie un bon cœur. Acclame Jésus. Que Dieu te donne la victoire. Personne ne va t'enlever de là où Dieu t'a mis. Assieds-toi avec. C'était hier. Dieu lui a donné aussi hier. La place là, personne ne va te bouger de là. Tu vois, quand tu as un accompagnateur qui apprend par exemple ça, la promotion, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné un travail. Mais lui, il se limite seulement à dire, ah, gloire à Dieu, hein? Ah, frère, Tomélaté. C'est un sorcier. Le vrai amour des résultats, c'est lorsque même tu n'es pas au courant, mais tu apprends que Laetitia m'a dit que toi tu es promu. Ah bon? Laetitia a parlé là-bas, elle a dit que tu es promu. Donc, Laetitia a un amour vrai. Parce que je veux te dire ceci, c'est une sagesse. Il n'y a pas de plus compliqué pour un être humain que de permettre à quelqu'un de faire ça. Et ça n'aura pas si bon amour tout, même quand il est chrétien. Si tu n'as pas compris, je vais recommencer l'image et puis je vais expliquer. Il est très difficile pour un être humain de prendre comme ça, de faire ça et de faire ça. Très difficile pour un être humain de présenter quelqu'un et lui de disparaître. Ça, c'est un autre cœur. Si ce n'est pas un cœur divin, c'est un cœur rempli d'amour vrai. Quelqu'un qui raconte aux gens comment Dieu t'a fait du bien, c'est là-bas qu'il y a l'amour. C'est lui le vrai accompagnateur de ta destinée. Ne faut pas te faire entourer seulement des gens. Tu apprends que celui-ci, il est, je ne sais pas, docteur en ceci. Oh bon, toi, j'ai besoin de toi dans ma vie. Celui-ci, il est prophète. Toi, j'ai besoin. Comme vous l'avez dit, s'il vous plaît, comme vous l'avez dit. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Une dame m'a écrit, elle m'a dit, pasteur, nous, on a mal au cœur, et puis vous nous condamnez. Comme tu dis, mon frère, comme tu t'es étonné là, moi si je m'étais étonné. Moi je dis, mais ça veut dire quoi? Non, mais pasteur, vous nous condamnez. Moi ça commence même à me faire mal de suivre les 23 jours de prière. Parce que moi j'ai été déçu par des hommes de Dieu, et puis vous nous condamnez encore. Je dis, mais pourquoi vous n'aimez pas la vérité? La vérité c'est comme ça. La vérité c'est qu'en réalité, quand tu étais enfant, on l'a lu. Quand tu es enfant, tu subis l'enfance. Mais quand tu grandis, c'est toi qui acceptes l'entourage que tu veux. Bah force à rayoter. Aucun homme de Dieu ne va te forcer pour te dire Nana Ozalawana. C'est toi qui as décidé qu'il soit là. Mais maintenant fais la différence. Est-ce que je parle? Est-ce que je peux parler? Est-ce qu'on peut décoller et terminer? Je dis même par rapport aux hommes de Dieu de la destinée, même par rapport aux amis et tout ce que vous voulez, fais la différence entre celui qui doit t'accompagner et celui qui doit t'entourer. Fais la différence. On n'a pas dit de tuer l'entourage, parce que même si tu veux tuer, tu ne pourras pas. Les gens viendront toujours vers toi pour une raison ou une autre. Mais fais la différence. Qui est l'accompagnateur et qui fait partie de l'entourage? Ne change pas. Ne va pas à cause des... Comment vous appelez ça en lingala lorsqu'on loue quelqu'un en désordre là? Ah, j'ai entendu comme ça. C'est quoi? Reprenez. Matolo. Matolo. Ce n'est pas à cause des matolo que tu vas prendre quelqu'un qui était dans l'entourage, tu dis, ah, c'est lui mon ami. Parce que l'homme aime être flatté. L'être humain aime qu'on le flatte. Quand on te dit des bonnes paroles, tu dis oui, c'est lui. Non. Attention, la perception, la foi, les valeurs, les mêmes adversaires. Un accompagnateur. L'accompagnateur, c'est celui-là maintenant qui révèle la maturité de quelqu'un. Comme je te l'ai dit, il y a des endroits où tu ne pourras pas arriver seul. Il faut que quelqu'un soit là. Il y a des problèmes qui arriveront dans ta vie, mon frère. Tu ne l'as jamais vécu. Comment tu veux les résoudre?
Répète ça un peu à 2 personnes. Ah, qu'est-ce que tu dis, mon frère? Il y a des problèmes qui arrivent dans la vie. Tu ne l'as jamais vécu. Comment tu vas les résoudre? Je prends un exemple très fort. Je prends un exemple fort. Je frappe très fort. Vous êtes marié. Vous n'avez jamais été marié avant. Vous êtes marié, vous avez 5 ans de mariage. Vous rentrez chez vous, vous trouvez votre femme avec un homme dans la chambre. Et vous ne les trouvez pas habillés. Adam, toi tu n'as jamais vécu ça. Ce n'est pas le copinage, c'est le mariage. C'est une alliance, c'est une destinée. La manière dont tu dois te comporter, tu ne peux pas dire oh, tu feras des bêtises. Tu commettras des erreurs que tu regretteras. Il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, tu veux dire quoi? Je veux dire ce que j'ai dit là. Fais-toi, cherche ton accompagnateur, qu'il te donne la sagesse. Face à cette situation, qu'il te donne la sagesse. Tout ce que vous voyez n'est pas toujours tout ce qu'il y a. Tu ne peux pas dire, mais c'est évident. Vous voulez qu'on me conseille quoi? Attention, la vie est longue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je donne un exemple banal. Si le diable a fait de ça votre combat pour que vous ne soyez jamais marié, vous monsieur, parce que c'est un combat de serpent, ce n'est pas une chose naturelle. Toi tu vas dire, mais c'est une évidence, moi c'est à Tamboli faut là. Oui, mais tu ne sais pas que ce qui basi bazo Tambola, c'est parce que toi l'homme, tu as un combat de ta famille, on ne veut pas te voir marié. Toi tu vas prendre une décision avec légèreté. Non, elle doit partir, tu changeras 50. Parce que tu n'as pas compris le fond de la sagesse du problème. Que Dieu te donne un accompagnateur. Que Dieu te donne un véritable accompagnateur. Que Dieu arrose ta vie par les hommes de la destinée. Que Dieu arrose ta vie par les femmes de la destinée. Que Dieu te donne les hommes du chemin. Lève ta main droite, dis avec moi les hommes de la destinée. Dis avec moi, je retiens les hommes de la destinée. Dis avec moi, le diable ne m'aura pas. Dis avec moi, je déclare la protection. Ce qui m'appartient ne partira pas. Ce qui m'appartient ne sera pas volé. Esprit impur. Non, esprit impur. Je te donne l'ordre. À partir d'aujourd'hui, le voile est tombé. Ce qui m'appartient, tu ne prends pas. Ce qui m'appartient, tu n'arraches pas. Ce qui m'appartient, tu ne voles pas. Au nom de Jésus, j'élève une limite. J'élève une limite. J'élève une limite. Tu ne dépasseras pas la limite. Tu n'iras pas au-delà. Tu n'iras pas au-delà. Tu ne dépasseras pas la borne. Au nom de Jésus, je mets le feu sur toi. Je m'élève contre toi. Ce qui est à moi est à moi. Ce que le ciel a libéré, je possède au nom de Jésus. Ce que le ciel a libéré, c'est ma part au nom de Jésus. Esprit impur, je m'élève au nom de Jésus contre ton pouvoir, contre tes actions, contre tes stratégies. À partir de ce soir, je récupère ce qui m'appartient dans le monde spirituel, dans le monde physique. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère au nom de Jésus. Ramashekayama, in the name of Jesus.